Je vais commencer par vous expliquer le sujet, le déroulement de la présentation. Déjà avant ça, nous on va se présenter. Je vais présenter l'équipe. Je m'appelle Morolos, je suis accompagné de Abraham, Marie, Stéphane et Thomas. Donc comment ça va se dérouler? Il y aura deux mises en scène. Donc la première, elle sera sous forme de vidéo. Et la deuxième, ça va être un sketch qui vont être joués par eux. Et du coup, en fait, ces deux mises en scène, elles sont tirées de cas de la vie courante. Et elles ont un point commun. Et le point commun qu'elles ont, c'est le thème du sujet. Donc ça va être à vous de le deviner. Et du coup, ça va se présenter. On va projeter d'abord la vidéo. Et il y aura un sketch. Et c'est deux trucs totalement différents. Et le sketch, il sera coupé. Donc il y aura une petite pause. On va vous poser des questions, on va vous donner la parole. Et ensuite, on reprendra le sketch. Et normalement, là, on va commencer à débattre. Et tout à la fin, il y aura Saïd qui fera sa parole. Donc là, on va commencer par vous projeter la vidéo. T'as vu, la prof, elle a mis les notes du contrôle de maths sur internet. Ouais, j'ai vu. T'as eu combien? J'ai eu 18, et toi? T'as eu 18? Ouais, franchement, j'ai eu 18. Comment t'as fait? Bah, je sais pas, mais pourtant j'avais révisé la veille. Franchement, le contrôle, j'ai trouvé super facile. Comment ça, t'as trouvé ça super facile? Moi, j'ai trouvé ça archi dur. Devine, j'ai eu combien? J'ai eu 4. Mais non. 4, sérieux? Alors que j'avais fait des fiches et tout. Ça fait 2 mois, je sors pas de Oui, chez bah moi oui. et tout. Oui. Comment ça se fait? Je sais pas. Ouais, mais dans tous les cas, tu pourras te rattraper avec le DM. Bah, de toute façon, on va à la bibliothèque là. Et on pourra faire le DM ensemble. Donc, normalement, on devra avoir les mêmes Ouais, on notes. devrait avoir les mêmes notes. Ouais. Mais j'espère, hein. Ah, mais viens, parce qu'on va être en retard. Là. Ouais, on y est. Bon, après avoir fait la vidéo, est-ce que vous avez une idée du thème d'aujourd'hui? Ok. D'autres idées? Tricher. Comment? Tricher, ok. Quoi d'autre? L'honnêteté, ok. Quelque chose d'autre? Comment? Voler. Comment? Trahir. Ok. Mensonge. Comment? Mensonge. Mensonge. Ok. Ok. Quoi d'autre? Oui, David. Le manque de. Je ne sais pas comment le dire, de donation, de donner de sa personne pour y arriver. Je ne sais pas comment. D'accord.
Très bien. Ouais, Justine. La jalousie? Ok. On l'a déjà dit, je vais... Non, très bien, il y a des idées, ok. Donc là, avec le reste du groupe, on va faire le sketch et normalement, vos idées vont peut-être se clarifier après. Ouais, Thomas, là, on va prendre le groupe là, il a l'air super stylé. Ouais, Viens, on va leur serrer la main. Viens, Thomas, ouais. Ça, franchement, c'est des nouvelles armes, ça. On a vu tant d'évolution. Mais bon, franchement, je les ai vus et tout, et la dernière fois, ils avaient acheté des chaussures à 130 €. Et puis franchement, nous avez, c'est des habits du schéma. Des chaussures. Non, nous on n'a pas la cote comme ça, regarde. La dernière fois, je les ai vus. Mais oui. Franchement. Attends, mais je crois que le problème c'est parce qu'on n'a pas d'argent, c'est ça? Ça veut dire la vie elle est injuste alors, c'est parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas de cote. Ça veut rien dire. Je crois que c'est ça. Regarde, nous on est tout timide, on vient, on bégaye, on ne sait même pas parler. Franchement, la vie elle est injuste parce que nous, sans argent, on essaye d'être bien, on va tout le temps à l'église, on essaye de travailler et tout. Alors qu'eux, ils vont en boîte de nuit, ils vont gérer des meufs et. En plus, à chaque fois que je les vois, ils sont toujours en couple comme ça, toujours des filles avec les yeux et tout. Nous, on est là, tu sais, la dernière fois, j'ai vu quoi? Je vois le gars, j'ai vu une photo Instagram de lui. 300, 400 gemmes, non? Ouais, tu vois, t'as combien de gemmes sur ta photo? Ouais, j'ai 3 gemmes. Mais dans tous les cas, je suis décidé. Là c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Il y a quelque chose qui a changé Là, je sur suis toi? décidé. Moi, je sais pas, je les vois comme ça, mais. Je sais Mon choix, pas. il est fait, c'est bon. Là, clairement. Moi, je sais pas, C'est bon. Comme ça, on entendra. Donc déjà, merci d'être venus si nombreux. Donc, comme vous avez pu voir, le sujet. Donc je ne sais pas si vous avez vraiment compris quel était le thème. Donc je pense que vous avez plus ou moins aperçu plus ou moins des idées. Donc l'idée d'aujourd'hui, ça parlera de la jalousie. En fait, avec 2 micros, ça marche pas. Donc c'est la jalousie. Je pense que c'est un sujet qui nous a tous plus ou moins touchés, de près ou de loin. Donc on a tous eu affaire à la jalousie. Et la jalousie va englober d'autres aspects, comme on va dire l'envie, l'égoïsme et d'autres choses. Ok, moi je veux juste être sûre. Est-ce que vous avez compris l'histoire là qui vient de se passer? Ok, est-ce que quelqu'un peut la raconter un petit peu pour qu'on puisse un peu. Enfin, ouais, vas-y, Justina. Ok, donc Stéphane et Thomas, ils étaient jaloux de Stéphane et Mathieu. Quoi? Manu, Mathieu. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ils étaient jaloux de quoi en fait? Leur vêtements, leur basket, tout ce qui les représentait. Ok, donc toute une apparence physique, exactement. Est-ce que vous avez des idées un peu sur ce qu'ils ont ressenti en fait, Stéphane et Thomas? Leur manque personnel, Ouais. leur manque d'argent, Ouais. leur manque de regard aussi. Donc,
Ouais, leur manque d'argent, le regard, l'injustice. Quoi d'autre? Envie de la ressembler. Envie de leur ressembler. À votre avis, quoi d'autre? Ouais. Donc quoi au final? S'ils sont tristes d'être ce qu'ils ont, c'est que ceux qui... Ouais, ils sont pas satisfaits. Et quoi d'autre? Ils sont en colère. Il y a de la haine. De la haine envers qui? Ils sont jaloux. Envers les autres, ok. Maria, tu veux dire quelque chose? Ils se sentent inférieurs. Ok, ouais, Ils perdent confiance en eux. ouais, ils n'ont pas confiance en eux du coup. Donc, qu'est-ce qui les intéressait en fait? D'avoir la cote. D'avoir la cote, d'avoir une reconnaissance au sein de la société. Vous pouvez me rappeler juste comment elle s'est terminée la vidéo? Le comportement des deux? Il y en a un qui a décidé d'agir, mais c'est avoir l'opinion ce qu'il n'a pas et l'autre qui ne sait pas. Il y en a un qui a décidé d'agir pour avoir ce qu'il n'avait pas, l'autre qui s'est contenté de ce qu'il avait et qui s'est résigné. Voilà, ils ont eu deux comportements différents. Il y en a un qui a été tenté de rejoindre le groupe, de le ressembler, et le deuxième, il s'est plus tenu à ses principes. Donc est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, comment va se terminer le sketch? Est-ce que vous avez des petites idées? Oui. Ils vont se moquer de Thomas? Donc les trois? Ok, deux idées, oui. La séparation des deux amis. Oui, ok. Parce Deux amis. que celui qui tente à ressembler aux autres va créer la frustration chez son ami. Et ça va créer une distance. Du coup, pour toi, les deux, ils ne pourront plus jamais se recôtoyer? Peut-être pas jamais, mais disons que leur relation initiale sera différente. Oui, ça peut être une fin. Quelqu'un d'autre? Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation comme celle-là en fait, où du coup vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez été touché par le regard des autres et du coup vous étiez obligé d'agir par rapport à ça? Marie, oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Tout le temps, partout dans la société, que ce soit à l'école, à l'église, avec ses frères et sœurs. Ok, donc vous l'entendez ou pas? Oui. Ok, mais et du coup tu agis comment en fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais donne-moi un exemple un peu plus concret, donne-moi une situation. Par exemple, si, je sais pas moi, si à l'école, toutes les filles ont la même paire de baskets, pour rentrer un peu dans le groupe, je vais aller m'acheter la même paire de baskets. Ok, d'accord, mais du coup la jalousie dans l'histoire, est-ce que vraiment Je l'ai déjà dit, j'étais à l'extérieur du groupe et je voulais leur ressembler, je voulais Ok. avoir la même popularité qu'elle. Ok, donc toi par exemple, pour pouvoir. Donc toi ton remède à la jalousie, du coup ça serait de faire comme les autres. Un des remèdes. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre situation, un autre exemple? Tu parles de quel côté, Marie? De ceux qui jalousent ou ceux qui sont jalousés? Dans ce cas, c'est toi qui es jaloux. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Personne ne s'est retrouvé dans cette situation? Vous avez jamais été jaloux dans votre vie? Jamais? Même, par exemple, même pour réussir, quoi. Enfin, personne ne veut réussir dans sa vie, ça vous intéresse pas. Mais après, tu peux avoir envie de réussir sans être jaloux. C'est précis la jalousie. C'est vrai? C'est l'envie négative. C'est une envie qui est négative. Ah, voilà, avoir envie c'est de une bonne réussir, notion. c'est pas avoir une envie de réussir, c'est pas forcément la jalousie. Ouais. Du coup, David, il différencie l'envie de la jalousie. Bien sûr, c'est complètement distinct. Voilà. Moi, je pense à peu près comme lui qu'il y a une connotation positive et une connotation négative. Moi, pour moi, c'est un avis perso. L'envie positive, c'est quand, par exemple, j'envie le poste de quelqu'un et je vais me donner à fond pour accéder à ce poste, par exemple. Par exemple, dans la première vidéo, il y avait le choix entre tricher ou saboter le succès du premier,
ou il aurait pu très bien se donner à fond, pour justement accéder à une meilleure place dans le classement de son école. Ouais, mais dans les deux cas, c'est sa réaction qui a été différente, mais ça a été de la jalousie dans les deux cas. C'est juste sa réaction qui a été différente. On peut être, enfin, dans les deux cas, il était jaloux, sauf qu'à un moment, il a décidé en gros se pousser pour atteindre la même chose. Et dans le cas, choisir la facilité. Mais en soi, après, je pense que Non, tu peux je jalouser. pense qu'il y a l'admiration et il y a la haine. Et donc là, c'est la mauvaise jalousie. En fait. Tu peux admirer ton statut. Et là, c'est une mauvaise jalousie. Mais je pense que si tu optes pour la situation où tu admires la personne, tu vas vouloir lui ressembler. Donc là, ça va être une jalousie entre guillemets positive. Et là, tu te donneras à fond pour lui ressembler. En tout cas, il y a de l'amour dans cette position-là. Alors que dans la jalousie, la haine, tu vas plutôt être vénère contre la personne. En fait. Alors pour moi, la jalousie, c'est que tu jalouses une personne et l'envie, tu peux envier quelque chose. Pas forcément une personne. Et du coup, quand tu jalouses une personne, tu peux la mépriser, tu peux avoir de la colère envers elle, de la haine, du coup, c'est des sentiments assez négatifs. Je pense que la jalousie, précisément la jalousie et pas l'envie, elle est liée on jalouse un individu, mais on ne jalouse pas ce qu'elle porte. Je pense que c'est ce que représente un individu que les jaloux veulent s'approprier. Ouais, voilà, exactement. Et je ne pense pas que... Alors que l'envie, ça peut être des compétences, ça peut être des vêtements. Avoir envie de porter les mêmes vêtements, ça peut être des moyens de travailler plus pour porter et pouvoir s'acheter les mêmes vêtements. Et c'est pas dans la... On n'est pas dans la décision de s'approprier l'autre, en fait. Il y avait un autre avis derrière? Carolus, tu veux dire quelque chose? L'envie, le travail sur nous-mêmes, on se concentre sur moi, comment je peux arriver à ça. Alors que la jalousie, je vais regarder que l'autre, je vais me dire, mais pourquoi lui a ça et moi j'ai pas ça? Ok, donc là, juste, je vais faire un petit récap, parce qu'il y a eu plein de petits mots-clés intéressants. Donc Diana, elle a parlé d'admiration, on a parlé d'envie, on a parlé de... Toi, t'avais dit quoi? Même, t'avais dit quoi? La même chose, finalement, il a dit que... Ah oui, pour ça, mais en fait, c'était, voilà, vers qui le regard est tourné? Est-ce que c'est vers moi ou est-ce que c'est vers les autres? Ok. Non, on a parlé de jalousie positive et de jalousie négative. Diana, c'est ce que tu as dit. Ok. Est-ce qu'on peut essayer de reconcentrer toutes ces idées pour essayer justement de bien caler les choses? Donc, la jalousie négative, du coup, ça serait quoi? C'est quand on ressent de la haine vis-à-vis de l'autre personne parce qu'il est meilleur que nous. Je pense qu'il est meilleur que nous. Ok. Donc c'est quand. Donc là, en fait, quand tu parles. Donc là, tu parles de quoi? Tu t'as parlé de. Tu as fait intervenir d'autres personnes, tu t'es comparé aux autres. Ouais. Ok. Donc en fait, je pense qu'elle commence. Après, Selena, il va nous guider pour donner des réponses claires et précises. Mais en fait, donc la jalousie, elle va commencer en me comparant aux autres. Ok. Et ensuite, à partir de là, qu'est-ce qui se passe dans la jalousie négative? Je vais avoir de la haine vis-à-vis de l'autre et moi je vais en souffrir en fait. Ok, elle va avoir de la haine. Mais pourquoi tu vas avoir de la haine? Tu peux te comparer et être très contente pour la personne. Pourquoi tu vas avoir de la haine pour elle? C'est justement ça, la mauvaise jalousie en fait. Ouais, qui a une idée? Pourquoi dans la mauvaise jalousie je vais avoir de la haine pour la personne? C'est de la jalousie. Ouais, mais il y a un truc. Il y a un manque d'amour, ok? Je pense que c'est surtout une frustration qu'on a vis-à-vis de soi. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas... T'as pas cette chose-là, donc tu l'as bloquée. Donc cette chose, tu l'as pas? C'est quoi? On n'a pas peut-être la prestance que la personne peut avoir. Et donc on s'imagine que c'est en portant ces choses ou en ayant ces compétences, on va lui ressembler, mais en réalité, moi de mon expérience, quand on jalouse quelqu'un, on jalouse la personne, on jalouse l'individu et pas ce qu'elle possède. Ok, je suis d'accord avec toi, mais alors du coup c'est que toi par rapport à cette personne, tu te sens comment? On a un manque de confiance. Voilà, manque de confiance. Je pense que si tu as l'impression que cette personne, en ayant cette prestance, elle est meilleure que toi, c'est que toi tu penses que tu n'as pas cette prestance. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Moi je me suis plus retrouvé dans l'autre partie, mais je pense que les personnes qui ont été comme ça avec moi, je pense qu'elles étaient malheureuses de se voir comme elles étaient elles. Ok, donc elles s'aimaient pas quoi. Exactement. Ok, d'accord. Donc la mauvaise jalousie, c'est quand je me compare aux autres, quand
je me rends compte que finalement je ne possède pas ce que la personne a, donc je m'aime pas trop, je suis pas satisfaite de ce que j'ai, et donc du coup les conséquences ça va être que je vais ressentir de la haine. Ok? Ouais. Pardon? Ok, donc c'est pas forcément négatif de se comparer. Donc là on rentre dans la jalousie quoi? Positive. Ok. Est-ce que tu peux me dire, mon Rodo, je crois que je parle trop. Ok. Ok. Donc dans la jalousie positive, toi tu disais quoi, Cynthia, du coup? Ah oui, se comparer aux autres, c'est pas forcément négatif. Pourquoi? Parce que je peux voir quelque chose dans la personne que je n'ai pas forcément. Et faire le possible pour y arriver, mais pas forcément en Ok, très bien. Ok, est-ce que vous l'entendez ou pas? Non? Ok, je vais juste répéter. Donc en fait, Cynthia elle disait que c'est pas forcément parce que je vais regarder quelqu'un d'autre, enfin une personne, et que je vais me comparer à elle, que forcément je vais avoir un comportement négatif. Et tu disais aussi que je ne vais pas utiliser de mauvais moyens. Ok, elle va pas utiliser de mauvais moyens pour y arriver. Parce que la personne, quand je me compare, peut-être qu'elle fait quelque chose de bien, mais j'ai envie d'arriver à cette chose aussi. Donc ce n'est pas forcément une chose mauvaise. Voilà, donc vous l'avez entendu ou non, toujours pas? Ok, donc en gros elle disait que elle se donnera en fait les moyens pour atteindre le niveau qu'elle veut. Si cette personne elle a quelque chose de bien, bah, elle fera du mieux qu'elle peut pour y arriver. Wendy? Je rejoins Cynthia en disant que justement ça peut être une source de motivation et d'encouragement. Encouragement, ok, donc ça aussi, ça peut être une source d'encouragement. Mais moi je comprends pas, la jalousie positive, il y a forcément une comparaison. Ouais. Ça va tenir la personne à être positive, etc. Mais au fond, par exemple, si il y a quelqu'un qui est meilleur que moi je vais me comparer à elle, je vais être supérieure à elle parce que voilà, j'ai... Pas supérieure? Non mais ouais, il y a quand même une comparaison. En quoi ça peut être positif, la jalousie? Bah, ce que disait Cynthia tout à l'heure, c'était que si je me compare aux autres, mais qu'au fond de moi, genre, je suis pas mauvaise en fait. Je me compare parce que sinon, enfin... Oui, mais j'ai pas dit se comparer, c'était mauvais. Ouais, enfin si, j'ai dit que se comparer, c'était mauvais, mais si tu te compares avec un regard envieux, du coup, et en fait, ta comparaison, c'est ce que tu vas en faire, enfin, ça me corrigera après, c'est ce que tu vas faire de cette comparaison. Ou bien cette comparaison, tu vas te l'approprier, tu vas faire quelque chose de bien avec, ou bien tu vas faire quelque chose de mal avec. Mais tu vas quand même travailler dans le sens où tu te compares à la personne qui t'est arrivée à son level. En fait, si toi déjà t'es bien dans ta peau et que tu es satisfait de ce que Dieu t'a donné, bah, il n'y a pas de jalousie dans ce cas-là. Dans ces cas-là, t'es pas jalouse. Mais après, je pense que Céline me parlera peut-être de la jalousie un petit peu peut-être spirituelle. C'est que, en fait, c'est pour être meilleur, mais sans un fond, sans haine. Mélanie, tu voulais dire quelque chose? Non, juste, je pense qu'en fait, il y a à se comparer et se dire je suis mauvaise et lui il a toutes les qualités et moi je ne les vois pas les miennes. Et moi je connais mes qualités et je sais que lui il a une autre qualité que j'ai pas. Et, tu vois, je me compare mais je sais qui je suis. Ok. Donc faut se connaître en fait. Diana elle est en train de dire qu'il faut se connaître. Ouais. Je pense que la jalousie c'est la volonté d'écraser l'autre, de s'approprier tous les regards. Ça c'est la mauvaise jalousie. On est d'accord. Envier quelqu'un, et dans le bon sens, c'est peut-être aller vers cette personne, s'approprier ses connaissances, non pas pour avoir le regard des autres, mais pour avoir un regard plus juste et meilleur de soi. Je pense que c'est surtout lié au regard qu'on va avoir soit sur soi, soit le regard qu'on attend des autres. Et je pense que c'est ce qui va... Ouais, Céline va nous éclaircir sur les deux définitions. Wendy, tu voulais dire quelque chose? Ouais? Non? Non, c'est une chose.
elle vient de dire je pense que la jalousie, ça peut pas être positif, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut rebondir sur ce point? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup participé? Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais. Ah, vas-y. Juste un peu de silence, 5 dernières minutes, s'il vous plaît. Je pense que la jalousie en soi est quelque chose de négatif. La jalousie est quelque chose de négatif. Mais ce qu'on pourrait appeler de jalousie positive, pour moi, ce serait plus de l'admiration. D'accord. Donc la jalousie positive, ce serait de l'admiration. Vous avez compris là-dessus? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, effectivement, je pense pas qu'on puisse avoir de jalousie positive. C'est quand même quelque chose d'assez vicieux. Mais par exemple... Est-ce que tout le monde entend derrière? Par exemple... Oui, non. Non. Tu peux parler? Je pense pas qu'il puisse y avoir de jalousie positive. Donc il pense pas qu'il puisse y avoir de jalousie positive. Mais ce qu'on pourrait appeler, ce qui pourrait y ressembler en fait, ça serait en fait de l'amour tout simplement. Mais ce qui pourrait y ressembler, ce serait de l'amour. Par exemple, un professeur qui est très bon, on a envie de lui ressembler, mais on n'est pas jaloux du professeur. Professeur qui est très bon, on a envie de lui ressembler, mais on n'est pas jaloux du professeur. Donc même si, ce sentiment qui va nous pousser vers le haut, je pense qu'en aucun cas on peut appeler ça de la jalousie. La jalousie, c'est vraiment vouloir, détruire ou faire le mal. Voilà, donc je pense que la plupart des personnes, donc, de ce qu'on a pu retenir, c'est que la jalousie pour nous c'est quelque chose de négatif, qui a beaucoup de connotations négatives et pas spécialement de choses positives. Donc, pour résumer, est-ce que pour vous la jalousie ce sera un péché ou pas? Qui pense que la jalousie est un péché? D'accord, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas levé le doigt et qui donc pensent que la jalousie n'est pas un péché. Est-ce que vous pourrez avoir l'intervention de l'un d'entre vous, Cyril? D'accord. Oui. Comme vous avez dit tout à l'heure, pour moi la jalousie positive, c'est le fait de chercher les qualités chez quelqu'un. Donc la jalousie positive, c'est chercher les qualités chez quelqu'un. Pour se les acquérir. Pour se les acquérir. Ok, oui, là. La jalousie, elle peut être cachée si elle amène à des comportements de violence, de mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un ou de mentir ou tricher. Ok, d'accord. Donc pour vous, au final, la jalousie, c'est une connotation négative et ça reste un péché. Ah, tu fais comme je vis, frère. Ah, maintenant je prends la boîte et tout. Franchement, nouvelle paire, 130 €. Il est quelle heure là? Attends, je vais t'as changé. Ah, mais toi t'as pas changé par contre. C'est quoi ce look là? Mais je t'ai dit de venir avec moi, là tu bégayes. Non, viens, regarde. Mais chez nous, on a les dernières Air Max, on a les dernières montres. Ah ouais, on vit. T'as vu ça, petit dégradé, petit trait ici. Tu vois? Là c'est pour pas de l'euro. Puis voilà. Ta montre en plus, elle est énorme. Ouais, c'est vrai qu'elle est énorme. T'as changé. Moi je suis resté. Ouais, mais après, tu vois, en fait, de changer, il y a quelques inconvénients, mais bon, franchement, à part ça, j'ai une vie sociale, maintenant je parle avec tout le monde, alors qu'avant, en fait, il n'y avait personne qui me parlait, maintenant il y a tout le monde qui me parle et tout, qui me regarde, maintenant je me sens aimé, alors qu'avant, il n'y avait personne qui venait me parler, j'étais tout seul dans mon coin, alors que maintenant, il y a tout le monde qui va me parler, maintenant j'ai entre 40 et 50 j'aime, ça va, tu vois, on commence doucement, là, on voit personne, on voit des vers naissants. Mais bon, à part ça, il y a quelques inconvénients, mais bon, franchement, ça va. Tu te rappelles à l'ancienne, là, quand notre vie elle se résumait à église, en plus, il a commencé là. Il a commencé pour toi, quand il a commencé. Ma vie, elle n'a pas changé, moi je suis resté pareil. Je commençais le SIA, mais bon. Tu as fait confiance, mon gars. Que faire en cas de jalousie? Telle est la question. Nous avons trouvé une solution très
intéressantes et pas très chères. Rétro. Parce qu'il faut vraiment vous présenter le truc bien, quoi. Pour 8,99 €. Entendez bien. Vous avez... Pour les radars et les envieux, ça marche. Deux boîtes achetées, la troisième offerte. Non, plus sérieusement, on va laisser Saïd pour vraiment nous éclaircir dessus.